En pleine promotion de La Réparation, le nouveau film de Régis Vrenier en salle le 16 avril 2025, dans lequel Clovis Cornillac tient le rôle principal, le comédien était l'invité de Click, mardi 8 avril. Au cours de l'interview, il a été interrogé sur les accusations portées par sa mère, il y a quelques années, à l'encontre du comédien Niels Arestrup. En 1994, votre mère, la comédienne Myriam Boyer, dit avoir été agressée par Niels Arestrup, qui est décédé en 2024, sur scène, alors qu'elle jouait au théâtre la pièce Qui a peur de Virginia Woolf. Elle dit qu'il l'a étranglée sur scène, elle s'est défendue. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus parce que je sais que ça vous a beaucoup affecté. Mais est-ce que cette situation, tout ce que vous avez traversé avec ça, vous a rendu plus concerné par les violences commises dans le cadre du cinéma, du théâtre? Lui a ainsi demandé la journaliste Pauline Claviour. Après avoir pris le temps de choisir ses mots, Clovis Cornillac a répondu dans un premier temps, « Moi, de toute façon, d'une manière générale, je trouve que l'abus de pouvoir qu'il soit physique ou autre, ça me débecte, ça me met dans une rage, mais follet. Clovis Cornillac, Myriam, elle est costaud et qu'elle ne s'est pas laissée faire. Il a ensuite évoqué le cas de sa mère. Donc, je trouve ça absolument misérable et le mal que ça peut faire à des gens en situation de faiblesse par rapport à ça, je trouve ça dégueulasse. Il s'avère que sur cette histoire-là, Myriam, elle est costaud et qu'elle ne s'est pas laissée faire et qu'elle nous a empêchés d'aller lui mettre une raclée. Mais concrètement, je me dis que je trouve ça dégueulasse, a-t-il lâché sans prendre de gants. Pour l'acteur âgé de 56 ans, la manipulation, dans toutes ses formes, est totalement inacceptable. Il n'arrive pas à comprendre comment une personne parvient à trouver du plaisir en rendant les autres pas bien du tout. Il souhaite sincèrement que les personnes de pouvoir dans ce milieu arrêtent d'utiliser leurs fonctions pour humilier les plus faibles ou ceux qui souhaitent simplement travailler.